la main d'association et ensemble nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que vous êtes là, vous m'entendez. Il est bon le sang. Est-ce qu'il est bon le sang? Faites-moi signe. Bienvenue à vous, bienvenue à chacun d'entre nous ce matin. Bienvenue au culte de l'église évangélique La Main d'Association. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous respectons les mesures gouvernementales face à la pandémie, donc nos cultes se font sur Skype et le direct sur la page de l'église pour la prédication. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta présence. Merci pour le bien que tu nous fais par ton esprit. Nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Tu nous as donné l'esprit de force, de puissance, afin que nous marchions selon ta volonté, afin que nous produisons les fruits de l'esprit. Merci, Seigneur, pour les cœurs ce matin qui vont écouter. Nos cœurs, Seigneur, tu nous parles, tu nous parleras. Au nom de Jésus, nous disposons, Seigneur, pour t'écouter. Nous faisons taire, Seigneur, toute autre voix pour écouter que ta voix à toi, Seigneur. Elle seule est esprit, elle seule est vie. Merci, Seigneur, de me donner, de transmettre, de communiquer la pensée que tu as mise sur mon cœur. De transmettre fidèlement, Seigneur. Je compte sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc ce matin, le texte de base de ce matin se trouve dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous lirons le verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Vous m'entendez toujours? Faites-moi signe pour que je sois rassuré que le son il est bon avant de poursuivre. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il est écrit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La pensée que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, nous allons pouvoir partager ensemble,
s'intitule « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Nous allons essayer ensemble ce matin, essayer de comprendre la pensée du Seigneur sur cette expression, cette notion de vaincre. Nous allons par la parole de Dieu essayer de comprendre la pensée de Dieu autour de ce mot, de ce verbe qui est de vaincre. Et qui dit victoire dit forcément combat. Et nous regarderons également, essayer de définir quelle est la nature du combat dont il est question ici dans ce texte. Et par la suite, nous nous intéresserons au pourquoi vaincre. Le demande, il dit, celui qui vaincra. On va voir la nécessité de vaincre. Pourquoi devions-nous vaincre? Et pour terminer, nous aborderons un dernier point qui est au centre de ce message. C'est contre quoi devons-nous vaincre? Contre quoi devons-nous vaincre? Amen. La vie chrétienne, elle est, dans la Bible, elle est souvent comparée à une marche, à une course et à un combat. Et le Seigneur compare la vie chrétienne à ces trois images pour nous donner un message. Et quand la vie chrétienne est comparée à une marche, le Seigneur ne met pas l'accent sur les pieds du marcheur ou sur le profil du marcheur. Le Seigneur met l'accent sur la qualité de la marche. La qualité de la marche. C'est ainsi que Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, marchez d'une manière digne de Dieu. Marchez d'une manière digne de Dieu. Le Seigneur s'intéresse à la qualité de la marche. Et il illustre également la vie chrétienne à une course. Nous l'avons vu ce matin, le Seigneur l'a conduit dans les moments de prière, que la vie est une course, que le Seigneur devait nous aider à courir et à rester dans la course. Et quand le Seigneur compare la vie chrétienne à une course, il ne s'intéresse pas à l'expérimentation ou au profil sportif du coureur. Il s'intéresse simplement, il met l'accent sur l'effort, donc sur l'endurance dans la course et sur le but à atteindre. Et c'est pour ça que Paul dira que je cours vers le but. Il s'agit d'une course, et cette course-là, c'est vrai que comme toute autre course, il y a un départ et il y a une fin, une arrivée. Et c'est vrai que le départ est important. Mais ce qui est plus important dans la course, dans la foi, c'est plutôt le temps du parcours, donc l'endurance et la fin de la course. Pourquoi l'endurance? Parce que pendant la course, nous serons confrontés à plusieurs éléments. Il y aura la fatigue, il y aura le découragement et parfois le doute de pouvoir arriver à la ligne d'arrivée. Et donc, c'est quand on parle de la course, quand le Seigneur illustre la vie chrétienne à une course, il met plus l'accent à l'endurance, au fait de rester dans la course, de ne pas s'arrêter, de continuer, et le fait aussi d'atteindre le but qui est la félicité céleste. Et le troisième exemple, la troisième illustration que le Seigneur nous donne quand il parle de la vie chrétienne, il la compare à un combat. Un combat. Et qui dit combat nécessairement dit adversaire. Nécessairement dit un ennemi, un adversaire. Donc il dit combat dit adversaire. Et ce que le Seigneur nous donne de comprendre ce matin, ce qu'il nous donne de pouvoir partager, c'est la notion de vaincre. Et comme on a dit, quand on parle de la victoire, nécessairement on fait allusion au combat. Et quand le Seigneur parle du combat, donc nécessairement ça implique la notion d'un adversaire. Et dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre finalement c'est qui notre adversaire. C'est qui notre adversaire. Et l'apôtre Paul vient répondre à cette question aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit
car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul vient situer l'adversaire, il vient situer, nommer l'ennemi contre lequel le combat doit être mené. Contre lequel le combat doit être mené. Et nous comprenons finalement qu'à la notion du combat s'associe la notion de la victoire. La victoire contre quoi? La victoire contre le péché, la victoire contre Satan et ses démons, la victoire aussi contre et surtout même contre notre nature adamique, notre nature pécheresse. N'ayant pas la capacité de vaincre Satan, n'ayant pas la force de dominer sur le pouvoir du péché, ayant nous-mêmes la nature adamique, ne pouvons pas la surmonter, la dominer, le Seigneur Jésus va venir, lui, pour accomplir ces choses pour nous. Il vient par sa mort à la croix vaincre Satan, vaincre le pouvoir du péché. Je parle bien du pouvoir du péché. Le Seigneur Jésus vient vaincre Satan et ses démons. La Bible dit qu'il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. Ils n'ont aucune puissance. Le Seigneur Jésus vient vaincre la mort par sa résurrection. Et nous comprenons que par l'œuvre de la croix, Jésus vient combattre toutes ces choses. Par l'œuvre de la croix, Jésus vient nous donner la victoire sur ces éléments auxquels nous ne pouvions avoir la victoire par nous-mêmes. Et la victoire, dorénavant, se trouve en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La victoire sur le péché. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous comprenons la parole quand Jésus pouvait dire à Caïn que le péché se trouve devant ta porte, domine-le, parce qu'il s'agit d'un pouvoir, tu as le pouvoir de dominer dessus. Et Jésus, par l'œuvre de la croix, nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché, le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons la victoire sur tous ces éléments. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul pouvait dire l'apôtre Jean d'ailleurs, dans sa première épître, dans 1 Jean 4, verset 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Nous, aussi petits sommes-nous, étant en Dieu, nous avons vaincu Satan, les démons, toutes ces choses, par celui qui est en nous, Jésus-Christ, le plus grand, le plus fort. Si nous avons vaincu toutes ces choses, pourquoi parler du combat? Si nous sommes dans la victoire, pourquoi le Seigneur nous demande de vaincre? Nous allons essayer de comprendre ensemble, par l'aide du Saint-Esprit, quelle est la pensée du Seigneur dans ces mots. Nous voulons aussi réaliser que quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes engagés dans un combat dans lequel, nous avons vu tout à l'heure, que nous sommes déjà dans la victoire. Dans le combat dans lequel le Seigneur nous engage, dans lequel nous sommes engagés, nous avons la garantie de la victoire en Jésus. Nous continuons à combattre parce que être dans la victoire ne veut pas dire, j'insiste, être dans la victoire ne veut pas dire qu'il y a nullement un combat à mener. Être dans la victoire, ici, veut dire que dans le combat, nous avons l'assurance de l'issue. Nous avons la garantie de l'issue du combat. Nous avons la garantie de la victoire à la fin du combat. Nous rentrons dans le ring avec cette image-là que quelqu'un avait partagée, j'avais dû lire quelque part, que le Seigneur Jésus, c'est celui qui a vaincu Satan et ses démons. Donc il a la ceinture de la victoire. Et nous qui sommes l'Église, son épouse, il nous donne la ceinture de la victoire. Et quand nous marchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne combattons plus. Nous ne prenons que la ceinture de la victoire.
nous la présentons. Et quand les gens regardent la ceinture, ils disent, oh, 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 faut pas toucher, là-bas, il y a un vainqueur. Là-bas, il y a un vainqueur. Et ce que le Seigneur a fait. Donc, dans notre marche, dans notre combat, ce qui est important, c'est que nous combattons dans la victoire, dit la Bible. Nous combattons dans la victoire. Alors, pourquoi vaincre alors? Pourquoi cette notion de vaincre alors que nous sommes dans la victoire? Pourquoi cette notion de vaincre certains éléments alors qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire? J'ai regardé, le cinéma m'a fait regarder dans le dictionnaire certains éléments, comment ils arrivaient à expliquer le verbe vaincre, le mot vaincre. C'était marqué vaincre, c'est remporter une victoire, c'est venir à bout de quelque chose. Venir à bout. Et quand on regarde dans les synonymes, c'est tenir ferme, c'est résister, c'est demeurer. Et donc nous comprenons par là quand le Seigneur nous demande de vaincre, il ne nous appelle pas à combattre un nouveau combat. Le combat, la victoire, il a déjà remporté. Il nous demande simplement de tenir ferme dans cette victoire que lui a déjà remportée. De demeurer dans cette victoire que lui a déjà remportée. De rester dans cette victoire que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a déjà remportée. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme il a vaincu Satan et tout le reste, il dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne nous demande pas de le combattre. Résistez-le parce que je l'ai déjà vaincu. Je l'ai dépouillé. Il n'a plus de force, plus de puissance. Je l'ai dépouillé. Résistez-le simplement. C'est en le résistant que vous matérialisez la victoire. Comment le résister? C'est ce que Jacques dit dans Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors comment résister à l'ennemi? On le résiste par la parole. Quand on prend l'exemple de Jésus qui a été tenté, qui a été conduit dans le désert pendant sa période de jeûne, pendant qu'il jeûna 40 jours, 40 nuits, il a été tenté par l'ennemi. Et ce que l'ennemi a fait quand il s'est présenté à Christ, il a utilisé la parole. Il est écrit. Il est écrit. Et le Seigneur a retorqué à l'ennemi en lui disant, il est aussi écrit. Donc la résistance à Satan se fait par la parole de Dieu, par la proclamation de la parole de Dieu. Jésus, on voit dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils ont été dans le jardin d'Éden, le serpent est venu séduire Ève et aussi à Adam en leur disant, directement à Ève, en lui disant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il s'est servi de la parole que Dieu avait délivrée pour venir s'aimer le doute, pour induire la séduction. Et le diable fonctionne comme ça. Il vient se servir de la parole de Dieu pour nous séduire. Et à cela, puisqu'il a été vaincu, Dieu nous demande de lui résister par la parole. Et Dieu dit finalement que le diable est un lion rugissant, qui rôde autour de nous les brebis de Dieu. Le diable rôde, il va, il vient, il cherche qui dévorer. Il cherche qui sortira du clos du maître, de la protection du Seigneur, qui sortira de cette protection pour pouvoir le dévorer. C'est à cela que finalement, chaque fois qu'il viendra, nous devons le résister par la parole de Dieu, parce qu'il a été vaincu. Alors nous comprenons ce matin, par la grâce du Seigneur, que quand le Seigneur nous demande de vaincre, il s'agit simplement de tenir ferme dans la victoire. Il s'agit de demeurer dans la victoire. Il s'agit de résister dans cette victoire. Il s'agit de ne pas sortir de cette victoire. Il ne s'agit pas de mener un nouveau combat, simplement de rester dans cette victoire que lui a déjà accomplie à la croix de Golgotha. Souvenons-nous, à la croix, il a dit, tout est accompli. L'œuvre de la croix, elle est totale. La victoire devant Satan, contre Satan, elle a été assurée à 100% à la croix de Golgotha. Et ce que le Seigneur nous appelle, c'est de rester, de demeurer dans cette victoire. J'ai dit qu'en parlant de victoire, il y a nécessairement la notion du combat. Nous devions demeurer dans la victoire. En demeurant,
Donc nous devions continuer. Il y a un combat qui est là, qui est permanent. Il y a un combat permanent qui est là, dans lequel nous devions demeurer victorieux. Alors, quelle est la nature de ce combat? Quelle est la nature de ce combat? Nous avons réalisé que ce n'est pas un combat de force à force. Nous n'avons rien, nous. Nous n'avons pas la puissance qu'il faut, la force qu'il faut pour combattre Satan et ses démons. Mais Satan a été dépouillé de sa puissance. Et quand il vient vers nous, il ne vient pas avec la puissance parce qu'il avait été dépouillé. Il utilise une autre arme. La Bible l'appelle le serpent ancien, c'est-à-dire le plus rusé des animaux. Le serpent Satan utilise son arme la plus stratégique qui a toujours marché, c'est la ruse. Satan utilise la ruse pour venir combattre les enfants de Dieu. Et nous comprenons donc le combat dont il est question, la nature du combat dont il est question ici, c'est un combat de vigilance contre la ruse de l'ennemi. Un combat de persévérance dans la victoire. Ainsi, Paul pouvait dire, en définissant ce combat, il dit combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6,12, il peut dire il faut combattre le bon combat de la foi. Paul qualifie ce combat de bon. Ça laisse sous-entendre qu'il y a des mauvais combats. Ici, il ne s'agit pas de combattre contre les membres de ta famille. Ici, il ne s'agit pas de combattre contre tes parents. Ici, il ne s'agit pas de combattre contre tes enfants, contre ton époux, ton épouse. Il ne s'agit pas de combattre contre tes voisins. Il ne s'agit pas de combattre contre ton ennemi. Le Seigneur te dit de le pardonner, de prier pour lui. Il ne s'agit pas de combattre contre quelqu'un de physique, comme tes proches, comme ceux qui te font du mal, qui te persécutent. Il s'agit de combattre le bon combat, celui de la foi, dit Paul. Le bon combat de la foi. Restons un instant là-dessus. D'où vient la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combattre le combat de la foi, cette foi qui vient de la parole de Dieu, consiste en rien d'autre que de se conformer et de demeurer dans la parole de Dieu. Quand Paul dit le bon combat de la foi, c'est celui qui consiste à demeurer dans la parole de Dieu. Le vrai défi du chrétien, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas de la méditer, simplement, mais de pouvoir y demeurer. De pouvoir y rester dedans, ne pas en sortir. Tellement de gens connaissent la parole de Dieu. Tellement, tellement, tellement. Mais combien sont ceux qui y demeurent? Le vrai combat ici, la nature du combat dont il est question ici, c'est le combat de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs, Jésus pouvait le dire à maintes fois. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mes paroles. Ah, un problème avec la vidéo. On a un souci avec la vidéo. Excusez-moi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. On a un souci avec la vidéo, avec le direct. Non, c'est bon. On me dit non, c'est bon. Ok. Non, moi toujours, on t'entend toujours. Ah d'accord, bon, de mon côté, il n'y a plus d'image. Ok, gloire à Dieu. Vous me voyez, moi j'ai plus d'image. Gloire à Dieu, on va continuer. Et donc je disais finalement que c'est pour ça que Jésus pouvait insister en disant que, voilà, demeurez dans mes paroles. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez
en ma parole, en mes paroles, si tu veux demeurer dans mes paroles, parce que le vrai combat consiste à demeurer dans la parole de Dieu. Et donc nous venons de voir la nature du combat. Le combat consiste alors à demeurer dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. On va s'intéresser pourquoi vaincre. À celui qui vaincra, il faut le remplacer, à celui qui demeurera fidèle, à celui qui résistera, à celui qui tiendra bon. Mais pourquoi tenir bon? Pourquoi résister? Pourquoi la nécessité de demeurer? Pourquoi vaincre? Nous allons le lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, et amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Et loin-t'en de ces gens-là. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée, dit « Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des moments difficiles. » Et c'est face à ces moments, c'est dans cette période-là de temps de la fin que le Seigneur nous demande de vaincre. Il nous demande de rester, de demeurer ferme, de tenir bon pendant ces moments difficiles. Non pas seulement qu'il nous demande de vaincre notre problème, il a déjà vaincu, nous l'avons vu ce matin à l'introduction, à l'entrée du message. Mais là, il nous demande de tenir ferme dans les temps difficiles qui vont se répandre, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre la saison de la grande moisson, les temps difficiles. Tenir bon dans les temps difficiles. Une fois que nous avons compris que nous sommes amenés, parce qu'il y a des temps difficiles, dans ces moments-là que nous devions résister, nous allons regarder contre quoi maintenant? Contre quoi devons-nous résister? Contre quoi devons-nous vaincre? Et comment devons-nous vaincre? On va revenir sur notre texte de base. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, je ferai asseoir, comme moi j'ai vaincu, comme lui a vaincu. Intéressons-nous à comment le Seigneur a vaincu. Ce serait plus simple pour nous de savoir comment il a vaincu pour que nous puissions vaincre comme lui. Alléluia. Pour que nous puissions vaincre comme lui, nous devons nous intéresser à comment lui, le Seigneur, a vaincu. On va faire une autre lecture dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Voici ce qui est écrit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même
en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Dans certaines versions, il est dit en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il avait une mission à accomplir, il s'est rendu obéissant. Et c'est ainsi qu'il a vaincu. La Bible dira juste après ce passage, quand on le lit entièrement, que le Seigneur lui a fait asseoir à sa droite. Le Seigneur lui a glorifié après qu'il a accompli l'œuvre de la croix. Le Seigneur lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il est resté obéissant jusqu'à la croix. Et quand le Seigneur nous dit, comme moi j'ai vaincu, alléluia, comme moi j'ai vaincu, comment il a vaincu? Par l'obéissance au Père. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a vaincu par l'obéissance au Père. Il est en train de dire à nous ce matin, celui qui demeurera dans l'obéissance au Père, comme moi je l'ai été, alors celui-là, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Demeurer dans l'obéissance, c'est cela vaincre. Demeurer dans l'obéissance. Nous avons vu finalement qu'il y aura des temps difficiles. Le Seigneur nous a décrit dans le livre que nous avons lu de Timothée que les gens il y aura des cœurs impitoyables. Les gens, par rapport à leur état des cœurs, vont manifester des comportements jamais vus. Nous serons exposés à différents défis, différentes réalités, différents conflits. Et par rapport à tous ces temps difficiles, le Seigneur nous dit, demeure obéissant. Va combattre à la victoire. Et ça, celui qui demeurera obéissant, celui-là qui vaincra, celui-là qui demeurera obéissant au Père, à ma parole, celui-là, je le ferai asseoir. Comme il aura fait comme moi j'ai obéi au Père, le Père m'a fait asseoir à sa droite. Et vous, si vous demeurez obéissant comme moi, je vous ferai aussi asseoir sur mon trône. Alléluia. C'est le message que le Seigneur donne ce matin à celui qui combattra, à celui qui vaincra dans l'obéissance. Et ça, c'était le premier point. Donc, contre quoi et comment devons-nous vaincre? Et c'est la parole que le Seigneur a donnée à l'église de Laodicée. On va regarder ce matin, par la grâce de Dieu, 3 autres points. Le message du Seigneur à l'église d'Éphèse, de Smyrne, aux églises d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame. Le Seigneur leur demande à chacun, appelle à chaque chrétien, à l'église, corps du Christ, à celui qui vaincra. Comme lui l'a vaincu par l'obéissance, nous devions vaincre par l'obéissance. Un autre point, dans quoi devons-nous vaincre? C'est dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est écrit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Nous avions par la grâce Seigneur cette notion, cette meilleure explication, compréhension du vaincre, de ce mot vaincre. Il dit à celui-là qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre. Et quand on lit entièrement ce texte, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Et il fait un constat dans cette église, il le constate que cette église a perdu, malgré
leurs bonnes œuvres, malgré ce qu'ils étaient en train de faire pour le Seigneur, ils avaient perdu un élément, leur premier amour. Cette église avait perdu son premier amour. Et le Seigneur interpelle cette église en disant, mais reviens à ton premier amour. Reviens à cet amour-là. Et le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Où est le rapport entre le fait de vaincre, l'amour, le premier amour qu'on aura perdu, et l'arbre de vie que le Seigneur veut nous donner? Nous nous rappelons tous, Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient dans la présence de Dieu. Ils bénéficiaient de toutes les grâces. La plus excellente, c'était celle de demeurer dans la présence du Père, du Créateur. Ils avaient un amour profond pour Dieu. Ils étaient établis pour dominer la terre, pour la sujettir. Ils y travaillaient de tout cœur, avec amour pour le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, ils décidèrent communément de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès qu'ils aient mangé le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils avaient toujours été nus. Mais dès l'instant qu'ils ont mangé le fruit de cet arbre, ils s'apercevèrent maintenant qu'ils étaient nus. Ils regardèrent leur état. Eux qui étaient, avant qu'ils puissent manger, avant de manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui avaient leur amour orienté vers Dieu, leur regard orienté vers Dieu seul, dès l'instant qu'ils ont mangé du fruit de cet arbre, à ce moment-là, le regard a été détourné. Le regard qui était orienté vers Dieu s'est détourné, fixé vers eux-mêmes, focalisé vers leurs conditions. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont focalisés sur eux. Ils ont regardé leurs conditions humaines, leur état d'âme, leur état en tant qu'humains. Ils se sont focalisés sur leurs conditions. La Bible décrira par la suite, le chapitre de la suite du verset de la Genèse, décrira finalement, ils vont faire des vêtements de peau, ils vont s'intéresser à leur personne. Ils vont s'intéresser à eux et non plus à Dieu. Le fait qu'ils aient mangé le fruit de cet arbre, leur amour qui était porté vers Dieu s'est focalisé vers eux-mêmes. Ils ont joué à l'égocentrisme, focalisé contre eux. Et c'est pour ça que le Seigneur fait le lien entre l'arbre et l'amour. Quand vous n'avez pas encore mangé du fruit, vous avez cet amour pour moi. Le jour où vous en avez mangé, vous n'avez regardé qu'à vous maintenant. Vous n'êtes plus intéressé à moi. Et ce Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Simplement parce que quand Adam et Ève ont mangé de cet arbre, qu'est-ce que le Seigneur s'est dit? La Bible déclare, il y a eu un conseil, ils ont décidé de chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas toucher, manger de l'arbre de vie. Dès qu'ils ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur les a chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève, pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de vie. Et le Seigneur dit que si vous gardez votre premier amour pour moi, je vous donnerai de l'arbre que j'avais interdit à Adam et Ève de toucher. Je vous en donnerai de cet arbre-là. Si vous demeurez, gardez votre amour pour le Seigneur nous donnera de cet arbre. Pourquoi Dieu parle d'amour? Pourquoi il nous demande de garder ce premier amour? Il est écrit dans Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, il est écrit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, l'iniquité se sera accrue
L'amour du plus grand nombre, il s'agit des chrétiens, l'amour des chrétiens envers Dieu se refroidira. C'est ainsi que le Seigneur interpelle l'Église en disant, si tu gardes ton premier amour, malgré que l'iniquité se sera accrue, malgré qu'il y aura tellement de péchés, tellement de choses abominables, si toi, tu gardes ton premier amour pour moi, alors je te donnerai à manger de l'arbre de vie. Si tu gardes ton premier amour, le zèle que tu avais pour le royaume de Dieu, l'amour qui était focalisé sur Dieu et non sur toi-même, et non sur ta condition d'homme. L'amour qui était focalisé sur Dieu. Où est ta priorité aujourd'hui? Toi, l'Église, où est ta priorité aujourd'hui? Vers quoi regardes-tu aujourd'hui? Ta condition d'homme ou tu as encore cet amour pour le Seigneur? Dans ce temps de la fin, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur nous appelle à vaincre, à garder notre premier amour. Ainsi, il nous donnera de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Amen. Un autre point, un troisième, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11, on va s'intéresser à l'église de Smyrne. Dieu va dire, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église des fils était dans la persécution, dans la tribulation à cause de l'évangile. Ils étaient mis en prison, tués à cause de l'évangile. Et au lieu de s'intéresser à leur vie, le Seigneur va leur donner une garantie en disant que si à celui qui va vaincre au milieu de la persécution, de la tribulation, à celui-là qui va vaincre, il n'aura plus à souffrir la seconde mort. Et aujourd'hui, le Seigneur appelle l'Église. On sait que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, verset 12 nous dit, 2 Timothée 3, verset 12, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre leur foi avec le Seigneur, leur vie de piété avec Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, elle est là. La persécution plutôt, elle est là. Et voici ce que dit le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il y a la persécution, parce qu'il sait qu'il y a les tribulations, parce qu'il sait qu'il y a des épreuves. Voici ce qu'il dit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura plus à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est la géhenne. Généralement, parfois, quand l'Église, on voit quand les gens sont persécutés, quand les gens sont dans la tribulation, parfois il y a un choix qui s'impose. Devais-je régner ou continuer à suivre le Seigneur? Ce choix s'est imposé à Pierre quand les soldats l'ont reconnu. Ah, celui-là était avec Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Il a fait le choix de sa vie. Il a fait le choix de sa vie. Devant la persécution, il a fait le choix de sa vie. Gloire soit rendue au Père. Jésus-Christ avait prié pour lui en lui disant, quand tu te seras relevé, tu seras affermi, tu pries pour les frères. Le Seigneur va intercéder pour lui. Et le Seigneur a fait la même chose pour nous. Il a intercédé pour nous. Et devant la persécution, à cause de l'évangile, à cause du témoignage du nom de Jésus, nous serons persécutés. Nous serons dans la tribulation. Nous aurons des épreuves. Et face à toutes ces choses, le Seigneur dit, demeure à celui qui vaincra, à celui qui restera fidèle à Dieu, à celui qui ne va pas faire le choix de sa propre vie, celui-là qui demeurera fidèle à moi. À ce moment-là, il n'aura pas à subir la seconde mort. Face aux épreuves, face à la persécution, face aux souffrances endurées dans le temps corps, face au rejet de la famille, au rejet des proches,
parce que tu as cru, parce que tu es chrétienne, enfant de Dieu, tu subis le rejet. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu subis la trahison. Parce que tu es chrétien, chrétienne, tu subis le mépris. Face à toutes ces choses, à toutes ces choses, à toutes ces épreuves, le Seigneur te dit, ne fais pas le choix de ta vie. Ne fais pas le choix de ta vie. Il est dit, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Par contre, celui qui la perdra à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Ne fais pas le choix de ta vie face aux tribulations. Ne fais pas le choix de ta vie face aux épreuves. Ne fais pas le choix de ta vie face à la trahison, au mépris, aux souffrances. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle. À celui-là qui restera fidèle, je ne ferai pas subir la seconde mort, la géhenne. Celui-là connaîtra l'avènement du Seigneur. Celui-là connaîtra l'avènement du Seigneur. Un dernier point, le message du Seigneur à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, 17. Nous avons vu que nous devons garder la foi, c'est-à-dire nous devons vaincre, c'est-à-dire demeurer dans l'obéissance comme le Seigneur lui-même. Nous devons garder notre premier amour pour Dieu, malgré les cœurs qui seront endurcis. Nous devons rester fidèles à lui, malgré la tribulation, les tentations, les épreuves. Il nous demande encore, au chapitre 2 du verset 17 de l'Apocalypse, il est écrit ceci, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sous lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dieu dit, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Le Seigneur s'adresse à l'église de Pergame. Il avait vu dans cette église qu'il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balak. Des gens étaient attachés à la doctrine de Nicolaïte. Et le Seigneur interpellait ce peuple à rester fidèle à la sainte doctrine. Le Seigneur interpellait ce peuple à rester fidèle à la sainte doctrine. Ce matin, le Seigneur interpelle l'Église à rester fidèle à la sainte doctrine. Pourquoi? L'Esprit nous en révèle dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Il est dit, mais l'Esprit, 1 Timothée 4 verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, les derniers temps, la Bible dit il y aura des gens qui vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Les gens vont s'y attacher. Comme les gens se laissaient séduire par la doctrine de Balak, de Nicolaïte, les gens vont s'attacher à des doctrines des démons. 2 Pierre 2, verset 1 dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont introduire des sectes pernicieuses au milieu des enfants de Dieu. Ils vont vouloir faire ce travail. Ils vont faire ce travail introduisant des sectes pernicieuses au milieu des enfants de Dieu. Le faux évangile va se répandre dans l'Église, dans le milieu dit chrétien. La fausse doctrine va se répandre dans le milieu dit chrétien. C'est là que le Seigneur interpelle l'Église en disant « à celui qui vaincra ». Aujourd'hui, on voit la montée en flèche de plusieurs doctrines. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, l'évangile du développement spirituel, du développement personnel, se focaliser sur soi-même. L'évangile qui prône la grâce aux dépens de tout, c'est-à-dire que finalement on peut tout faire, Dieu nous pardonnera. On sent la montée de toutes ces doctrines dans l'Église. L'occultisme, l'exorcisme est rentré dans le milieu chrétien. On sent la montée de toutes ces choses.
La fausse doctrine est enseignée. La fausse doctrine est donnée. Et le Seigneur interpelle l'Église. Il dit, au milieu de la fausse doctrine, si tu restes fidèle à la sainte doctrine, à toi, je donnerai de la manne cachée. Dieu est bon. Il dit de la manne cachée. Alléluia. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. On nous dit de demeurer dans la sainte doctrine. La doctrine qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une nourriture pour nous. Et Jésus vient, il dit, je suis le pain qui est vivant, qui est descendu du Père. Et ce pain, nous l'avons goûté. Nous l'avons mangé, ce pain de vie qui est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit que dans ce pain que nous avons mangé, que nous avons goûté, ce Jésus que nous avons connu, la doctrine que nous propageons aujourd'hui, que nous enseignons aujourd'hui, qui est Christ, centré sur Christ, en parlant de sa personne, l'apôtre Paul dit, en parlant de Jésus-Christ d'ailleurs, il dit que nous le connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Quand nous serons avec lui, nous le connaîtrons tel qu'il est. Alléluia. Nous connaîtrons le Père, nous connaîtrons le Fils tel qu'il est. Nous aurons la révélation complète de la manne cachée. Nous connaissons en partie. À ce jour-là, gloire à Dieu, parce que nous serons restés fidèles à la sainte doctrine. Le Seigneur nous donnera la révélation de sa personne. Nous le connaîtrons tel qu'il est. Tel qu'il est, nous le connaîtrons. Alors, ne cédons pas contre les fausses doctrines. Demeurons fermes. À celui qui vaincra. Le Seigneur ce matin interpelle l'Église, interpelle son peuple. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Le Seigneur fera asseoir l'Église avec lui sur son trône, parce que l'Église aura vaincu comme lui l'a vaincu. L'Église, si tu arrives à vaincre comme le Seigneur a vaincu par l'obéissance jusqu'à la fin, sur ton parcours, sur ta mission, ta durée qui t'a assignée sur terre, sur le long de ton pèlerinage, si tu demeures dans l'obéissance, le Seigneur te fera asseoir avec lui sous son trône, comme lui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. À celui qui vaincra, il donnera à manger de l'arbre de vie. Si tu restes, garde ton premier amour, Église, malgré les temps difficiles, malgré l'état des cœurs des gens, si tu gardes ton premier amour pour le Seigneur, le premier zèle pour Dieu, si tu restes focalisé sur le Père, si tu cherches premièrement les choses d'en haut, l'Église, ton Dieu te dit, il te donnera à manger de l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal t'a focalisé sur toi. Parce que tu auras gardé maintenant ton zèle, ton premier amour vers Dieu. L'Église, ton Dieu, ton époux te donnera de l'arbre de vie. Tu ne seras pas chassé du jardin comme Adam et Ève pour que tu ne puisses pas en manger. Lui-même t'en donnera. Il t'en donnera lui-même. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Devant la persécution, devant les épreuves, devant la trahison, le mépris, le rejet, la souffrance que ton corps endure à cause de l'Évangile, le Seigneur te dit, si tu demeures fidèle, si tu fais le choix de le servir, si tu fais le choix de demeurer fidèle à lui, de ne pas préférer ta vie sur terre, il te épargnera, il te sauvera de la géhenne, de la seconde mort. Église, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Tu fais le choix de rester attaché à la sainte doctrine, à la bonne doctrine.
tu restes attaché, le Seigneur te donnera la révélation de sa personne. Le Seigneur te permettra le jour où tu le rencontreras, alléluia, de le connaître tel qu'il est, de le voir tel qu'il est. Tu n'auras plus besoin de te renseigner, tu le verras tel qu'il est, tu le connaîtras tel qu'il est. Le Seigneur t'en fait la promesse, Église, si tu restes attaché à sa parole, à la sainte doctrine. Église, voici ce que te dit ton Dieu. À celui qui vaincra, à celui qui demeurera ferme, à celui qui tiendra bon, à celui qui ne cédera pas, à celui qui résistera. Ton Dieu t'en fait la promesse. Sois encouragé, sois fortifié. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à lui être fidèle, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Oui, perdre sa propre vie, consentir à lui être fidèle, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur à ceux qui vaincront. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre, oui, pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur à ceux qui vaincront. Soyez bénis. Amen.